Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Là, c'est bon. Sur la radio, la plus haute de la capitale. Bon, on parle de politique ce matin. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. René Ruth Fallon et Elvis, j'espère que ça va. Oui, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va, ça va. Donc, la politique, qu'est-ce qui se passe là-bas entre les démissions en groupe et des partis qui n'ont pas de légalité, qui deviennent un groupe? Ça vole dans tous les sens, là. Oui, ben, il faut reconnaître... Ça vole en rafale. Oui, il faut reconnaître que la 5e République crée quand même un peu de on va dire quoi? De remous. De remous, effectivement, puisqu'elle amène un nouveau style, certainement, dans la façon de voir ou de concevoir la vie politique nationale, notamment l'animation de la vie politique par les partis. Ensuite, on a que beaucoup de militants aujourd'hui, dans un certain nombre de formations, ne se reconnaissent plus dans ce qui est proposé. Et au regard de ce qui se passe, on a tendance à croire que nous sommes vraisemblablement dans la maxime qui dit que les pieds vont là où le cœur décide. Voilà, les pieds vont là où le cœur décide. Et c'est ce qui peut être accolé effectivement aux démissions qu'on a enregistrées le 9 mai dernier à quelques hiérarques du Parti démocratique gabonais de la province du Haut-Lantin, dans la mesure où on a pu voir un collectif constitué quand même des gens qui sont suffisamment connus au niveau de la scène politique nationale, mais également qui ont un ancrage local et même militant assez important. Si on parle par exemple du professeur Daniel Onando, il a été Premier ministre sous Ali Bongo Ondimba, puis il a été président de la commission de la CEMAC. Vous avez Guy Patrick Obiandon qui a été ministre sous Ali Bongo. Vous avez Emmanuel Ndometogo qui a été plusieurs fois sénateur, ministre sous Omar Bongo. Vous avez René Demezo-Bian, pareil. Vous avez David Elamita qui lui également a été député à la dernière législature avant la transition. Et Charles Mvela qui a été ministre sous Ali Bongo, l'un des derniers ministres des derniers gouvernements d'Ali Bongo. Donc on voit bien que ce sont là un certain nombre de cadres qui ont décidé collectivement de se retrouver à la Chambre de commerce de Libreville pour pouvoir donner une communication. Déjà de prime abord, lorsque l'information passait, bon, il y a eu des gens qui ne comprenaient pas où ils voulaient aller. Moi, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour me demander, mais ils invitent les militants, pourquoi faire? Je lui ai dit, bon, il y avait certainement qu'ils pourraient démissionner ou qu'ils entendent peut-être rassembler à nouveau les militants du parti, parce que je n'avais aucune information en ayant discuté avec personne parmi ces personnalités. Et finalement, c'est l'option de la démission qui est arrivée. Ce qui, quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui, semble plus ou moins logique par rapport à leur positionnement, parce qu'il faut savoir que lors de cette sortie dont le porte-parole était pour le professeur Daniel Onando, ce qui est ressorti, c'est que il y a deux choses qui les ont motivés. La première, c'est qu'ils ont donné un score, comme on le disait à la soviétique, à Oleg Nguema durant la campagne présidentielle. Donc, Oleg Nguema a eu un score assez mémorable dans la province du Haut-Lantin, notamment avec plus de 98%, ce qui n'est pas rien. Et dès cet instant, il est de bonne loi que les acteurs, les artistes, ceux qui estiment être parmi les artisans de cette victoire, eh ben, s'inscrivent dans la logique de pouvoir, on va dire, l'accompagner dans ce qui est mené aujourd'hui, parce que le professeur Daniel Ondo dit ceci: on a voté pour le président de la République aussi bien lors du référendum constitutionnel que lors du scrutin, du dernier scrutin. Il faut maintenant qu'on l'accompagne. Alors, donc leur ambition est ici c'est de pouvoir accompagner le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans l'exercice de son mandat, un mandat qu'on sait qui est quand même assez important dans la mesure où c'est le premier mandat de ce qu'on appelle désormais la 5e République, et que ce mandat ne doit souffrir on va dire, d'aucune contestation. Il doit pouvoir donner satisfaction, et il a besoin autour de lui des gens d'une certaine expérience et d'un certain poids politique, et de pouvoir faire en sorte
y ait une osmose entre lui et la population. Et je crois que c'est dans cet esprit que s'inscrivent les démissionnaires du PDG, et ils disent par la suite, notamment toujours par l'entremise de leur porte-parole, que la deuxième chose, c'était l'unité. L'unité, pourquoi? Parce que l'unité, le Wellington a souvent souffert des multiples divisions. Il y a des gens qui n'arrivaient plus à se dire bonjour, à se parler. Mais depuis que Oligui Nguema est arrivé, déjà depuis la transition, il y a comme une osmose qui s'est installée, il y a comme un environnement propice à l'échange, propice au rassemblement dans la province du Wellington, ce qui les motive aujourd'hui à pouvoir continuer à créer cet environnement qui soit de nature à permettre à ce que les fils et les filles du Wellington se retrouvent, se rassemblent. Et c'est pourquoi il dit ceci. Il y a des gens avec qui on ne se disait pas bonjour, des gens avec qui on ne se parlait pas, mais depuis qu'on parle de rassemblement, tous les fils et filles du Wellington sont désormais ensemble. Il faut continuer dans cet élan, mais pour continuer dans cet élan, on doit se dégager du parti politique, sauf pour ceux qui sont responsables de leur propre parti. Donc ici, on voit bien que c'est peut-être la politique ou l'appartenance à des formations politiques qui a fait qu'il y ait les dissensions qu'on enregistre souvent chez les fils et filles de la province de Wellington, et qu'eux, ils ont constaté qu'il fallait sortir de ces établissements, de ces organisations pour pouvoir travailler à l'unité et concourir au rassemblement dont ils ont besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui, en deuxième ressort, fait que quand on regarde un tout petit peu, je l'avais dit ici lors de la campagne, on avait quand même constaté qu'il y avait une certaine situation qui faisait qu'il y avait une unanimité dans la province du Wellington où les gens étaient favorables à la candidature de Oligui Nguema et ont donné les suffrages qu'il fallait pour permettre à ce que celui-ci puisse arriver à la tête de l'exécutif. Et on sait, tout le monde, ce n'est qu'un truc de le dire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Wellington se considère comme une province présidentielle parce que Oligui Nguema a le pied entre le Haut-Togo et la province de Wellington, notamment par les origines de ses parents. Pourquoi on ne peut pas arrêter ce genre de conception? Mais c'est le président du Gabon. Oui. Il est au-dessus des clivages ethniques et politiques. Oui. Mais alors, c'est quoi? Il a un pied dans le Wellington, il a un pied dans le Haut-Togo. Malheureusement. Donc nous, on n'a pas les pieds hauts. Non, on n'est pas des Gabonais, on peut pas avoir. Donc, comme on est Gabonais, on ne peut pas avoir un pied à Mula, on ne peut pas avoir un pied à Tchibanga. Non. On n'est pas les enfants du pays. Donc demain, si je pars, si je décide d'aller vivre à Mula, tu vas me dire que non, je n'ai pas un pied à Mula. Non, c'est ton droit. Alors? C'est ton droit, tu es Gabonais. Et tant que Mouila appartient au Gabon... Comment des hommes politiques de haut rang peuvent avoir encore ce genre d'argumentaire pour vouloir justifier une telle idéologie ou bien une telle thèse? Bon, il faut savoir qu'on a un problème dans notre pays, c'est que nous avons une géopolitique qui a été mise en place au Mar Bongo. Mais il faut qu'on change ça, moi. Et cette géopolitique fait que qu'on change ça. Je suis d'avis avec toi, mais il faut reconnaître qu'en l'état actuel des choses, c'est ce qui prime. Lorsque vous allez vous allez discuter avec les gens, si tu remarques bien, il y a même quelque chose d'assez particulier qui est sorti lors de la proclamation des résultats, c'est qu'on a fait un classement en fonction des provinces en termes de suffrage. C'est-à-dire qu'on a essayé de comparer là où il a eu plus de voix, où il a eu un pourcentage plus important. Et ce qui fait dire aujourd'hui, par exemple, quand on regarde que, par exemple, si on voit la vice-présidente de la République est occupée par un ressortissant de la Nyanga, en l'occurrence, Sœur Séraphin Moudunga, c'est simplement parce que la Nyanga a donné le plus grand score. Et il te souviendra que lorsqu'il y a un moment où nous accompagnons un certain nombre d'acteurs politiques, notamment dans la province du Wellington, ce qui ressortait souvent des discours, c'était que on élève à la dignité ou encore on récompense les provinces ou les localités du Gabon en fonction des suffrages exprimés lors des élections. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, on a comme une redistribution claire des cartes en fonction du pourcentage que les uns et les autres ont pu donner lors du scrutin présidentiel. Et à partir de là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les cadres de différentes provinces tiennent compte de cette norme qui fait que, comme nous avons donné un grand score et que le président appartient aussi à notre province par son père, eh bien, nous ne pouvons que essayer de nous unir
de nous regrouper, de créer une coalition qui pourrait l'accompagner dans l'exécution de sa charge. À partir de cet instant, on assiste à ce type de situation. Et c'est ce qui fait que la riposte qui est en train d'être donnée aussi bien par le Parti démocratique lui-même qui a fait quand même savoir que dans son article 53 du règlement intérieur, toute démission collective est irrecevable. Bon, est-ce qu'ils entendent de cette oreille ou simplement le PDG n'avait pas compris peut-être la stratégie? La stratégie n'était pas de dire que les uns et les autres ne vont peut-être pas faire des démissions individuelles parce que c'est une voie. On ne démissionne pas, on n'écrit pas une lettre pour tout le monde. On n'est jamais sûr et certain que ce sont tous les cadres qui sont en faveur de cette démission, mais chacun devra individuellement, à la suite de la déclaration qui a été faite, aller déposer sa démission auprès du secrétariat général. Bon, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le secrétaire fédéral, mais on ne fait pas deux poids, deux mesures. Quand on regarde un tout petit peu l'ensemble des démissions qu'il y a eu au Parti démocratique gabonais ces derniers temps, eh bien, on lit bien que derrière, ce n'est pas nécessairement chez le secrétaire fédéral qu'on a déposé, que chacun allait déposer sa démission, mais au niveau du secrétariat général. Donc, à partir de cet instant, il faudrait bien qu'on y voit peut-être l'ambition des fils et filles d'une région qui estiment aujourd'hui qu'ils ont un rôle à jouer autour du président de la transition, mais cette agitation est quand même mal comprise au sein de la population parce que tant que ça sort du Parti démocratique gabonais, on voit bien que au niveau de la population, ça ne passe pas parce que beaucoup aujourd'hui, si vous regardez bien la discussion qui est sortie de cette déclaration, est que ce sont des opportunistes, ce sont des gens qui hier encore chantaient Ali Bongo et qui sont ingrats. Moi, j'ai pu lire, par exemple, le commentaire d'une militante assez importante du Parti démocratique gabonais qui disait que après que le PDG ait tout donné à ces derniers, aujourd'hui tourne le dos. C'est comme ça la politique. Bien sûr que c'est comme ça la politique, mais n'empêche qu'aujourd'hui, beaucoup trouvent que ceux-là qui ont fait cette déclaration, eh bien, ils n'étaient pas les meilleurs éléments pour pouvoir dire qu'eux, ils veulent accompagner le chef de l'État dans la mesure où aujourd'hui... Le PDG accompagne déjà le chef de l'État, non? Oui, le PDG accompagne. C'est pas ce qu'ils ont dit. Oui. Donc ils veulent accompagner le chef de l'État en dehors du PDG. En dehors du Mais PDG. La façon dont le PDG accompagne le chef de l'État ne les correspond pas. Certainement parce qu'ils estiment que les informations qui leur sont données aujourd'hui, du moins le fait qu'ils soient encartés au Parti démocratique gabonais, ça va créer une privation en termes de liberté de ton. Parce que quand vous êtes membre d'un parti, vous obéissez quand même à une certaine discipline. Et cette discipline-là, elle est sujette souvent à des instructions qui sont données. Et si on vous donne des instructions, par exemple, de vous dire, vous n'avez pas le droit de travailler avec X ou Y, je prends un exemple simple. Si on prend le ministre aujourd'hui de la localité, ou bien les ministres issus du dernier gouvernement, du moins qui ont été nommés dernièrement, on voit bien qu'ils ne sont pas issus du Parti démocratique gabonais. Que vous prenez Mme Louise Mvono, ou encore M. Sosen Ngamangama, ou encore M. Lubert Marcel Tuntum, qui sont de la province du Haut-Lintem, et encore moins M. Ntosui, je doute qu'il soit PDGiste. Mais ces personnes-là, si elles doivent fédérer, et que derrière, n'ayant pas la coloration PDG, et que le PDG lui l'interdit de travailler avec des gens qui n'appartiennent pas à son cercle, eh bien, vous serez taxé, et que vous choisissez d'aller travailler avec ces personnes-là, vous serez taxé de connivence avec l'ennemi. Entre griffes, bien sûr. Donc, à partir de cet instant, ils veulent peut-être se donner un droit de pouvoir travailler, collaborer avec les nouveaux ministres, les nouvelles autorités en place, et de le faire librement sans qu'il y ait des reproches qui leur soient faits de la part de leur parti. Et à partir de cet instant, c'est peut-être une bonne idée pour eux, mais n'empêche que il faut se souvenir que pendant les élections, les populations elles-mêmes avaient manifesté leur mécontentement quant au choix de certains issus des rangs du Parti démocratique gabonais. Ou bien ils attendent que le président puisse créer son parti politique pour le rejoindre librement. Non, ça, ce n'est pas une équation. René Ruther, il va créer son parti d'Afresh. Il ne peut pas aller aux élections sans parti. Il va être soutenu par quoi? Par qui?
C'est une obligation. Tu peux faire une OPA sur un parti existant. Une OPA sur un parti existant, quoi? Le PDG, l'Union nationale, le RHM, ou RPM, c'est quel parti? Non, il devra créer son parti. Et ce parti politique, s'il fait une OPA... Comment tu dis ça comme si tu imposes? Je n'impose pas. Maintenant, s'il ne le fait pas. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il court à une situation où il y aura, comme on dit souvent, passez-moi l'expression, une débandade dans ses rangs. C'est-à-dire que chacun ira de son bon vouloir se présenter et il y aura affrontement entre l'ensemble des personnes qui le soutiennent aujourd'hui et on risque d'avoir un collapse. Donc on va avoir des affrontements parfois gratuits et qui ne vont pas être de nature à lui donner une majorité au Parlement. Donc à partir de cet instant, il lui faut un état-major. Et cet état-major tient du parti politique et c'est au sein du parti qu'on va pouvoir désigner des gens qui vont aller représenter les ambitions du parti par rapport aux élections jumelées locales et législatives, mais également les aspirations de Oligui Nguema par rapport à sa vision du développement du Gabon. S'il ne désigne pas de candidat et qu'il aille chercher des gens et qui vont se présenter un peu comme lui, c'est-à-dire en indépendant, face à des gens qui sont dans des partis politiques, à un moment donné, ce n'est pas évident qu'on arrive à une situation qui soit confortable pour lui-même, même sur le plan politique. Donc, à partir de cet instant, il doit créer un parti avant le premier tour des législatives. C'est un fait. Nulle part ailleurs, on l'a vu, où quelqu'un va aux élections sans avoir de parti politique. Mais il est parti aux élections, il n'avait pas de parti politique. Non, lui, c'est un cas. C'est un cas parce que c'est une seule personne qui s'est investie pour se faire élire président de la République. C'est un suffrage unique. Or, là, nous ne sommes pas dans un cadre de suffrage unique. Nous sommes dans le cadre des circonscriptions multiples à travers le pays. Donc, il devra avoir, selon la réforme territoriale qu'il y aura en termes de redécoupage électoral, eh ben, il faudra qu'il ait le nombre de candidats qui sied ou bien qu'il crée des alliances. Si lui-même, dans le cadre de sa formation, ne parvient pas à se choisir des gens, eh bien, le gap qu'il y aura, il pourra créer des alliances avec ses partenaires politiques, par exemple l'Union nationale, par exemple le rassemblement de Barreau-Chambrier. Ou le PDG. Ou le PDG. Mais encore que le PDG représente un grand risque aujourd'hui. Il faut le dire. C'est la raison pour laquelle beaucoup partent. C'est parce qu'on connaît... Là, ce sont... Aujourd'hui, il est vrai que quand on regarde, ce qui crée l'actualité, ce sont ceux qui se sont déclarés officiellement. On ne sait pas combien de gens sont partis de manière officieuse. Si je dis aux gens, par exemple, le secrétaire national du PDG de la province du Haut-Linthème, Hubert Ella, a démissionné. Qui en a entendu parler? Non, parce qu'il l'a fait individuellement et il n'a pas fait de conférence de presse. Il y a beaucoup d'autres. Il y a des membres du bureau politique. Le philosophe gabonais, là aussi, il a démissionné. Il a démissionné. Lui aussi, MBP, il a démissionné, n'est-ce pas? Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui, chaque jour, démissionnent du Parti démocratique gabonais. Mais comme ils ne font pas de conférence, on se dit que le parti se porte bien. Mais la question aujourd'hui, c'est au-delà de ce qu'on voit, au-delà des aspirations qui peuvent être celles des uns et des autres. Parce que la réalité, c'est que si on tient compte du code électoral d'aujourd'hui, il faut 6 mois pour pouvoir bénéficier d'une investiture d'un autre parti ou encore se porter candidat à une élection après la démission de la formation précédente. Là, ceux qui ont là, c'est le bon timing. Non, on est à moins de 6 mois. Nous sommes à 4 mois à peu près. 4 mois avant la prochaine élection. Ceux qui ont démissionné là, ceux qui ont démissionné, le plus sûr pour eux, peut-être, c'est de se présenter aux élections sénatoriales. Mais là aussi, il faut concourir sur la liste, les listes qui seront présentées pour les élections locales. Avant qu'on arrive au sénatorial, la loi ne l'autorise pas. Donc, en réalité, ce n'est peut-être pas un gain dans l'optique de pouvoir se présenter pour un mandat électif, mais peut-être un gain pour être dans l'esprit de se dire, nous sommes partis parce que aujourd'hui, nous sommes conformes à la nouvelle donne, parce qu'il faut savoir que ce dont les populations ont le plus besoin aujourd'hui, c'est la mort du PDG. Il faut le dire. Parce que quand vous allez dans toutes les instances où les gens discutent de ces questions-là, on vous dira, le président aurait dû faire mourir le PDG, ou il aurait dû
créer des conditions qui fassent que le PDG ne soit plus autour de lui. Parce qu'on l'a vu, ailleurs, ça se fait, on décide de la mort d'un parti. C'est pas démocratique. Hein. Oui, c'est pas démocratique. C'est ce que l'ancien porte-parole avait expliqué. Oui, je suis d'accord. S'il fallait faire disparaître le PDG, il fallait aller à la bagarre dans les urnes. Je suis d'accord. C'est pas au président d'avoir un acte antidémocratique de dissoudre un parti alors que ça ne lui est pas conféré par la Constitution. Mais le problème, c'est que quand on va arriver véritablement à la phase où on va commencer à voir des gens se manifester pour les élections législatives et locales, le risque, c'est que le PDG, ils ont un trésor de guerre. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont un trésor de guerre et c'est celui-là que beaucoup parmi eux défendent. Mais si derrière, ils n'ont pas une formation suffisamment sérieuse, capable de les affronter, capable de créer un obstacle, à l'image d'une structure que pourrait créer au Ligingema, eh bien, la suite, c'est que le PDG va remporter les élections locales. Elvis disait quelque chose presque en off. Le PDG a une assise. Et il y a une question, et il y a un attachement, parfois pas aux hommes, mais à l'histoire. Parce qu'il faut savoir que le PDG a été un parti unique. Il a dirigé le Gabon à peu près 60 ans. Et il y a des gens qui, par réflexe, même sans le vouloir, qui parfois ont encore de la sympathie pour le parti et qui pourraient basculer. Et ce sont ceux qui souvent vont aux élections. Parce que souvent, on enregistre aussi ce phénomène-là. Où vous avez un grand nombre de personnes qui disent vouloir le changement, mais au moment d'aller aux urnes, ils choisissent le PDG, qui de son parent, qui de 50 000 ou 5 000 francs qu'il a reçus, eh ben, la dette morale fait qu'à un moment donné, on finit par aller choisir la personne qui s'est occupée de vous durant la campagne électorale. Donc, il y a tellement de situations qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde l'environnement politique, il n'y aura pas un autre choix que celui de pouvoir soit décider de la dissolution du PDG ou encore, si on laisse le PDG aller, il faut lui créer des conditions qui soient, du moins un parti qui soit capable de lui faire opposition. Dans le cas contraire, on reviendra au statut zéro. Et c'est ce statut zéro que les populations ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle même il y a un grand débat qui se crée à la suite de cette démission parce que ces personnes ont quand même été des grands hiérarques du PDG. Et même le PDG lui-même, il est en panique parce que les personnes qui ont démissionné dans la province du Haut-Linterne, ce ne sont pas quand même des petites personnes. Ce sont des gens qui ont vécu le parti dans ces moments de gloire et qui représentent quand même quelque chose en ce qui concerne le poids électoral dans la localité. Se chercher de nouveaux hiérarques aujourd'hui ou à se chercher de nouvelles personnes pour porter sa voix au sein de la province du Haut-Linterne sera difficile. Et c'est une province qui va échapper à cette formation politique. Donc, c'est normal qu'il y ait une sortie aussi rapide que celle qui a été faite, notamment à travers une de leurs porte-parole, Darlene Zamba, pour marquer le processus qui doit conduire à une démission au sein du parti. Parce que là-bas aussi, on se pose des questions. J'ai même entendu qu'il y aura peut-être aussi la même vague dans plusieurs localités du pays. On attend voir. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces personnes qui ont démissionné ont fait un coup politique, ont fait un coup médiatique. Maintenant, il faut voir si ils vont suivre la procédure normale, celle de pouvoir aller démissionner individuellement, comme l'exige le Parti démocratique gabonais, dans une situation comme celle-là, il faudrait bien qu'on ait par la suite des éclaircissements sur pourquoi le PDG rappelle les conditions aujourd'hui alors qu'on ne l'a pas fait pour beaucoup hier. Et cela va peut-être éviter toutes les supputations qu'on enregistre au sein de la population aujourd'hui, mais n'empêche que ceux qui ont démissionné, certes, c'est peut-être pour servir le président, mais ils doivent avoir une idée que la population qui a élu aussi au Ligingema n'entend plus conjuguer avec ceux qui hier ont travaillé dans le cadre du PDG ou ont travaillé avec les anciens dirigeants, en l'occurrence Ali Bongo Ondimba. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait sur les démissions en groupe. Donc, démission groupée au sein du PDG. Voici l'horoscope des auditeurs. Demain à 7h, on se retrouve. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.